Salut à tous, donc moi c'est Léo, je suis l'assistant de l'envers du manga. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing tant attendu. Donc c'est Meian qui nous a envoyé ce colis. Et donc en ce moment l'envers de manga n'est pas disponible, donc cet unboxing on va le faire seul. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, franchement ça serait super, merci. Et voilà, il est revenu. Et oui, je suis là, c'est l'envers du manga. Bienvenue dans cette vidéo unboxing. Je suis avec Léo, mon assistant, mon producteur, mon secrétaire. Il fait un peu tout. Et oui, on emploie les jeunes chez l'envers du manga. Et donc c'est un unboxing comme expliqué Léo. Et pendant qu'il va ouvrir, donc je l'ai un peu ouvert d'avance parce que les couteaux c'est dangereux avec les enfants. Et donc qu'est-ce que tu connais? Alors c'est un colis que m'a envoyé Meian. Voilà, Meian Edition. Est-ce que tu connais Léo? Ça me dit quelque chose, mais... Ils ont édité Kingdom. Voilà, est-ce que tu connais Kingdom, le manga? Connais, ah, quand même. Non, voilà. Et donc, ils nous ont envoyé un petit colis et on va voir tous ensemble qu'est-ce que c'est. Donc, je vais te laisser ouvrir pendant que tu ouvres. Et donc, voilà, Meian Edition m'a envoyé là. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, on va regarder ça de suite. Eh bien, c'est la box Swordman. Voilà, donc tu vas ouvrir ça, s'il te plaît, Léo. Et donc, Swordman, c'est un manhwa. Attention au bruit quand même. Swordman, c'est un manhwa, c'est une bande dessinée coréenne. Et c'est l'histoire de Baek Dongsu. Il y a un côté historique, c'est ça qui m'intéressait. Il y a un côté aussi complot politique. C'est au XVIIIe siècle en Corée. Alors que la Corée est attaquée de toutes parts par les invasions mongoles. Et le Japon, elle décide de se militariser. Et Baek Dongsu est un militaire, voilà, est un sabreur de l'époque du XVIIIe siècle en Corée. Il galère, attention, oh là là, oh là là. Attention, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Attends, hop. Ça je vous ferai. Voilà, la box est ouverte, donc c'est Swordman de Hong King-yu et de Lee Jae-hoon. C'est un Sonnyun, voilà, c'est le côté shonen, mais à la mode coréenne, ça a un nom, ça s'appelle un Sonnyun. Et donc c'est Swordman. Et donc on va ouvrir tout ça, regarde, il y a le poster. Le petit poster. Voilà, le poster. Des ex-libris, donc voilà, celui-là, ex-libris numéro 1, ex-libris numéro 2, ex-libris numéro 3 et ex-libris numéro 4. Ça a l'air très très beau en tout cas, voilà, ça a l'air pas mal du tout, voilà. Ce qui m'intéressait, ben, comme je disais, le côté historique, le côté, voilà, mais plutôt du côté de la Corée, donc ça m'intéressait. Et Baek Dongsu est une légende en Corée, un peu à l'instar de Miyamoto Musashi au Japon. Et c'est l'histoire de ce sabreur. Donc j'ai lu un peu le synopsis. C'est l'histoire d'un sabreur, ben, son maître va mourir. Et donc il va être à la cour d'un roi au XVIIIe siècle en Corée. Et il va être, par ses talents de bretteur, être remarqué par le roi. Et donc il va se rapprocher petit à petit et se venger du meurtrier de son maître. Donc on va découvrir avec vous les 9 volumes que compte Swordman, qui avait été édité à l'époque par Bouken comme The Breaker. The Swordman. Bon, tu peux montrer à la caméra si tu veux. Pas mal les dessins. Ah ouais? Ouais. Montre les, voilà, hop. Alors le tome 2 qui est ici, voilà, tome 2. Voilà. Le tome 3, voilà, série complète, le tome 4, tu vois les dessins, sans te spoiler quand même parce que c'est le tome 4, le tome 5, voilà, le tome 6, on apprend des choses sur l'envers du manga, c'est pas ton prof d'histoire qui va t'apprendre ça, je te le dis moi, l'histoire de la Corée en plus, tu peux avoir un contrôle surprise, attention. Le tome 7, bah, j'ai pas encore regardé à l'intérieur. Et je trouve, sans dénigrer les autres éditions,
Je trouve que Meian fait du bon boulot, aussi Vega, entre guillemets, les petits éditeurs. Et je trouve qu'ils axent beaucoup sur la qualité de l'objet. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des jolis objets. Voilà. Ouais. Et donc, le tome 8. Le tome 9, je vous... Et donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci beaucoup à Meian, voilà, pour les Swordman. Voilà, les Swordman intégrales du tome 1 à 9. C'est un manhwa, voilà, historique sur l'histoire d'un personnage emblématique de la Corée, voilà. Et donc c'est aussi un personnage qui est fait partie de cette époque de la Corée, qui a militarisé la Corée et qui a vu la Corée sortir un peu de toutes ces invasions perpétrées par le Japon et les invasions mongoles. Et il a été le rédacteur, l'un des créateurs d'un manuel. Voilà, alors là j'ai pris mon petit papier qui s'appelle le Muye Dobo Tonji, voilà, qui rassemble tous les techniques d'arts martiaux de la Corée. Donc voilà, un personnage emblématique. Et je remercie beaucoup Meian parce que ça a l'air très très beau. Voilà. Alors là, au niveau dessin, c'est pas mal du tout. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et à commenter. Et à commenter exactement, Léo. Et donc la prochaine vidéo, ce sera sur quoi, Léo? Est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo Apex? Si tu veux. La prochaine vidéo sortira dans pas longtemps. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je t'attends là, hein. Là ça. Ouais, C'est bon, t'es prête? Ouais. Salut à tous, c'est Léo, donc je suis le nouvel assistant de l'envers du manga. Là actuellement il n'est pas disponible, donc on se retrouve pour l'unboxing tant attendu. Et là on va faire l'unboxing. J'ai dit. Cette vidéo sera une vidéo unboxing qu'on a reçue de la part de Meian. Attends, je vais écrire Meian quand même. Ok. Salut à tous, c'est Léo, donc je suis l'assistant de l'envers du manga. Donc on se retrouve pour l'unboxing tant attendu qui nous a été envoyé par Meian. Donc en ce moment, l'envers du manga n'est pas disponible. Donc je vais faire cet unboxing tout seul, je pense. Et voilà. Pensez à liker et à vous abonner. Pensez pas. Je la refais quand même. Oui, refais. Pensez pas. Il faut...